Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel sur le logiciel Revit Architecture. Avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre 2 petites minutes de ton temps pour liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner car sur ma chaîne, je publie chaque semaine de nouvelles vidéos qui vont t'aider à t'améliorer et à progresser dans le logiciel de dessin. Sans plus tarder, on commence. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des toitures. Aujourd'hui nous allons parler des toitures. Les toitures, c'est un sujet assez large et on ne peut pas, je ne pourrais pas aborder tous les aspects des toitures dans une seule vidéo. C'est pour ça que je vais scinder la vidéo sur les toitures en trois vidéos. C'est-à-dire que la première vidéo, nous allons aborder les bases. Voilà les principes de base, comment on crée des toitures dans Revit. Nous allons faire ça. Dans une seconde vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des toitures un peu réalistes. C'est-à-dire, vous allez voir que dans le logiciel Revit, pour faire des toitures, lorsque vous faites vos toitures dans Revit, vous allez voir que les toitures ne sont pas hyper réalistes. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas vraiment à des feuilles de tôle ou des tuiles. Dans une seconde vidéo, je vais vous montrer comment on crée des toitures avec des tôles et des tuiles. Et dans une troisième vidéo, je vais faire une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée des charpentes. Vous voyez, parce que dans Revit, on a la possibilité de faire les charpentes en même temps et de faire la toiture. Ce sera 3 vidéos qui seront complémentaires. Donc, je vous invite réellement à prêter attention à cette première vidéo là parce que c'est la vidéo d'initiation. Voilà, comme je l'ai dit, ici je vais vous montrer déjà les fondamentaux pour faire une toiture. D'abord, on va aller directement dans les élévations pour, voilà, je vais mettre ici à 3 mètres. Tu vois que déjà les unités ne sont pas encore réglées. Toiture. Voilà, je vais aller changer les unités rapidement. Voilà. Bonjour, ici cette vidéo, j'ai pas travaillé sur mon fichier gabarit. Ok, on va faire un truc un peu rapide. Bon, je vais ajouter des zéros, ça me semble. Voilà, décimal 2. Ok. Voilà, c'est bon maintenant. Ok. On va se mettre maintenant au niveau 1. Ok. D'abord, pour pouvoir réaliser les toitures dans Revit, il faut d'abord avoir fait des murs. Ici, on va venir ici, on va réaliser un mur. Voilà, on va faire un mur simple. Ici, on va s'arrêter au niveau. Non, voilà, toiture. Nous allons faire un petit mur. Voilà, qui va nous servir de modèle pour pouvoir réaliser notre toiture. Si on se rend en 3D. On voit notre mur qui est réalisé. Ok. Voilà, on a notre mur qui est réalisé. Il faut savoir que pour réaliser les toitures dans Revit, on a plusieurs façons. On a 3 principales façons de réaliser les toitures. Bon, on en a plusieurs, hein, pas ces 3. Il y en a, on peut créer des modèles in situ, puis les faire en tant que toiture. Il y a plusieurs manières. Mais les 3 grandes manières, c'est soit les toitures par tracé, qui est le plus courant, et on a les toits par extrusion. On a aussi les toits par face. Bon, les toits par face, on ne les fait pas tout le temps. Donc ici, on va s'attarder plus aux toits par tracé et aux toits par extrusion. Voilà. Ici, dans toit par tracé, lorsque vous cliquez toit par tracé, on nous demande le niveau sur lequel on va réaliser la toiture. Ici, on avait déjà défini un niveau de toiture. On va faire 8. Et on peut dessiner directement notre toiture, soit en 3D, ou on peut se mettre au niveau. Bon, je préfère me mettre au niveau toiture pour être plus précis. Sinon, je pourrais directement le dessiner sur la vue en 3D. On va venir sélectionner là. Une fois que vous sélectionnez ici un des éléments pour pouvoir dessiner votre toiture, vous allez voir qu'il y a la barre des options qui affiche. Ici, on a décalage 0,0. Voilà, on va mettre un décalage de 0,5. Voilà, ça me fait un décalage à chaque fois que je vais cliquer. Vous voyez directement. Voilà. Donc, on a réalisé, on va
va se mettre en 3D pour voir ce que ça donne. Et voilà, vous avez votre toiture qui est dessinée directement dans le logiciel Revit. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits trucs. Imaginez que vous voulez par exemple faire une toiture à 2 versants. Voilà, vous allez voir que lorsqu'on a dessiné déjà notre toiture ici, on a ces petits traits, ces petits triangles là qui apparaissent. Voilà, lorsque je sélectionne ces deux traits là et que je viens ici définir une inclinaison que je décoche, vous allez voir que immédiatement Revit va me faire une toiture à 2 versants. Vous voyez, voilà, on a maintenant une toiture à 2 pans et on a la possibilité aussi de gérer l'inclinaison ici directement. On peut venir mettre par exemple à 15 degrés. Voilà, vous voyez que l'inclinaison, le degré d'inclinaison a changé. Voilà, vous voyez aussi que votre toiture est assez épaisse. Voilà, c'est assez épais. On peut venir ici modifier, dupliquer et changer l'épaisseur. Par exemple, moi je vais prendre ça. Je vous ai dit généralement, lorsque vous allez faire votre toiture là, ce ne sera pas vraiment hyper réaliste quoi. Voilà, lorsque vous allez peut-être, quand vous allez faire votre rendu, bon, vous pouvez appliquer quelques matériaux pour rendre ça un peu plus réaliste. Mais dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire vraiment un truc un peu plus qualitatif quoi. Mais déjà, c'est déjà bon. On a déjà, en quelques minutes, on a déjà réussi à faire notre toiture. Et aussi, vous voyez que la toiture est détachée du mur. Pour cela, on va sélectionner tout notre mur. Voilà. Et on va faire attacher au. Directement, le mur s'attache à la toiture. Voilà. Ok. Et on va réaliser aussi, ça dit une toiture par extrusion. Une toiture par extrusion, c'est beaucoup pratique dans plusieurs cas. Par exemple, lorsque vous voulez faire des toitures avec des formes un peu complexes. Voilà. Bon, on va pas supprimer lui là. On va venir faire. On va réaliser une deuxième. Voilà. Nous allons venir ici. Nous allons maintenant venir réaliser notre toit par extrusion. Mais avant de réaliser la toiture par extrusion, il faudra avoir défini soit des plans de référence ou bien un quadrillage. Parce que par exemple, bon, ici, si je fais, vous voyez que lorsqu'il est sélectionné toit par extrusion, voilà, on me demande de choisir un plan. Bon, mais qu'il n'y a aucun plan. Voilà, non, ici il n'y en a aucun. C'est tout simplement parce que je ne peux pas dessiner dans la vue comme cela. Il me faut un plan de référence, c'est-à-dire un plan sur lequel Revit va se baser pour faire mon dessin. Et comme ici j'ai pas défini de plan de référence ni de quadrillage, donc Revit ne sait pas quel plan définir, quel plan choisir quoi. Donc on va d'abord définir notre plan de référence. On va venir annuler. Voilà. On suppose que par exemple je veux dessiner mon trait, c'est-à-dire que ma toiture je vais la dessiner dans, je veux qu'elle fasse par exemple un zigzag, un truc comme ça. Vous voyez, je veux qu'elle fasse un truc, que ça soit une courbure avec des courbes, une toiture avec des courbes comme cela. Donc ce que je vais faire, je vais me rendre sur l'élévation opposée. Ici par exemple, je vois que ici on a un petit E ici qui veut dire est, élévation est, on a nord, on a sud, donc on a ouest là-bas. Donc je vais dessiner, je vois qu'ici ma face elle est sur le côté est. Vous voyez, donc je vais dessiner ma toiture sur l'élévation est. Donc ça veut dire que je vais venir placer mon plan de référence sur le côté opposé, c'est-à-dire sud ou nord. Donc je vais venir dans l'élévation sud ou nord. Voilà. Et je vais venir ici dans plan de référence. Je vais venir tracer un plan de référence. Voilà. Plan de référence. Je vais donner un nom. Bon, je vais l'appeler AZ. Voilà. Et lorsque je vais venir sur mon élévation S, c'est S, ok. Vous allez voir que quand je vais venir faire toit par exclusion, on me demande de choisir. Maintenant, j'ai mon plan de référence AZ qui est disponible. Je fais OK. On me demande de choisir le niveau. Toiture, je veux pas de décalage. Je fais OK. Donc, je peux maintenant
dessiner ma toiture. Comprenez un peu ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, je me rends en 3D. On voit que j'ai dessiné une toiture. Voilà, elle est un peu longue. Je vais venir là. Voilà. C'est ma toiture qui a été créée. Je vais le décaler légèrement, le déplacer. Voilà. C'est pas très joli. Je vous l'accorde, mais on a déjà notre toiture qui est créée et je peux venir comme la première fois, venir attacher. Voilà, ou même sélectionner tout le mur. Voilà, et faire attacher au, je l'attache. Vous voyez que on a maintenant notre mur qui est attaché à notre toiture. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Cela prend juste 5 secondes, 5 petites secondes et ça m'aide pour pouvoir vous offrir du contenu de qualité gratuitement. Ok, tu as 5 secondes pour le faire. Voilà. Supposons que cette fois-ci on veut dessiner notre toiture là par rapport à là, c'est-à-dire qu'on veut faire peut-être un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on veut faire une toiture en papillon, vous voyez, et qu'on veut dessiner ça de ce côté-là. Pour ça, on doit venir, on a le choix, hein. On pouvait aussi faire la première méthode, c'est-à-dire venir sur une façade de ce côté-là, par exemple est, venir sélectionner un plan de référence, dessiner le plan de référence et maintenant venir dessiner ici. Ou alors, on pouvait simplement se mettre. Par exemple, on va venir au niveau 1. Voilà, par exemple, on veut dessiner de ce côté-là. On peut venir prendre un quadrillage. Voilà, tout simplement. Qu'on va venir placer perpendiculairement à notre plan. C'est-à-dire qu'on veut dessiner de ce côté-là. Donc, on place un quadrillage comme cela. Si on voulait dessiner sur ce côté-là, on allait venir placer un quadrillage de ce côté-là. Vous comprenez? Voilà, ici comme on veut dessiner de ce côté, on a le quadrillage 1. Il faudra qu'on retienne le nom. Donc on va venir, voilà, on va faire toiture, toit par extrusion. On va choisir quadrillage 1. Faire OK. Toiture, OK. Vous allez voir que maintenant j'ai la possibilité de pouvoir dessiner sur ce plan-là. Ouais. Vous allez voir aussi que si je me tourne par exemple ici pour essayer de dessiner, je ne peux pas. Voilà pourquoi les plans de référence sont importants. Voilà que si je veux dessiner là, je ne peux pas. Mais pourtant, lorsque je suis sur ce côté là, je peux bel et bien dessiner. Donc on va valider. Voilà. Notre toiture qui est ainsi créée. Voilà. 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 Je vais sélectionner, attacher au. Voilà. Nous avons notre toiture qui est ainsi créée. Tout simplement. Voilà. La toiture est créée. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à liker, à t'abonner et à partager. Je vais faire une seconde vidéo, voilà, qui sera la suite. Ça sera une vidéo complémentaire à celle-ci, dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser des toitures un peu plus qualitatives. Voilà, pour pouvoir avoir un joli aperçu lorsque vous allez envoyer votre projet dans les moteurs de rendu. Ok.